Faut-il garder tous les élèves? Non. Voici 7 raisons de savoir dire stop. Alors, il m'arrive en ce moment des petits coups durs avec certains élèves, des élèves qui râlent, des élèves qui sont désagréables, et on va voir si vous devez les garder ou pas. Quelles sont les raisons qui vous poussent à garder vos élèves et comment s'en séparer en douceur. Alors déjà, là, tu vois, je suis en tenue de sport. Je voulais faire un petit point avant toute chose. Quand tu es entrepreneur, il faut faire du sport. En fait, il faut que tu te mettes à faire 7 minutes workout, c'est-à-dire c'est 7 minutes de petits exercices pour le cardio, courir un petit peu ou faire des exercices comme des pompes, etc. Car c'est très important d'être en forme et de s'aérer l'esprit en faisant du sport pour pouvoir entreprendre les choses. Ça, je l'ai appris grâce à Olivier Roland. Si tu connais pas Olivier Roland, renseigne-toi un petit peu. C'est quelqu'un qui aide les entrepreneurs en écrivant des blogs et d'autres choses. Et il m'a permis de me sortir de la situation du RSA, car j'ai été 10 ans à RSA en tant que musicien. Et en suivant ses vidéos YouTube, en lisant son livre, ça m'a apporté beaucoup. Et je me suis sorti du RSA, donc c'est-à-dire 450 € par mois. Pendant 10 ans, je suis resté bloqué. Et aujourd'hui, grâce à mon activité de prof de guitare et de batterie, etc., de différents instruments, j'arrive à générer jusqu'à 5 000 € par mois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube pour aider les musiciens, les guitaristes surtout, mais aussi les autres musiciens, à devenir prof indépendant et de gagner correctement sa vie. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé d'aborder ce truc très important, faut-il garder tous les élèves? Avant, moi, je gardais tous mes élèves, même si c'était des élèves pénibles, des élèves qui me plantaient au dernier moment, des élèves aussi qui étaient désagréables, qui, après une 45 minutes, j'allais dire une journée, après 45 minutes de cours, m'épuisent autant que si j'avais eu une journée complète. Et on va voir les points principaux, donc, de ce sujet. Donc, ce matin, Amélie, mon épouse, qui est prof de piano et de chant à l'atelier musique, donc ici, c'est l'atelier musique. Donc là, Amélie donne ses cours de piano ici, et moi, j'ai ma pièce au-dessus de guitare. J'ai 3 batteries, une quinzaine de guitares, des amplis et 5 basses. Et tout ce matériel, je le prête à mes élèves. Bon, je l'ai construit à mesure. Ça a été très lent. Il a fallu se sortir d'un système de RSA. Ça se fait pas tout de suite. Mais moi, je propose une formation pour s'en sortir tout de suite, car sur 10 ans, en fait, j'ai réussi à me sortir de tout ça, mais ça a été long. Là, je peux vous donner les clés très rapidement. Alors, ce matin, Amélie, mon épouse, est prof de piano et de chant à l'atelier musique, est sortie de son cours Les nerfs en vrac. Ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore. Et ce n'est pas la première fois. Elle a une élève qu'elle redoute chaque semaine. Une élève que j'ai moi-même eue quelque temps. Donc c'est une élève que j'ai eue qui m'a contacté en première et que j'ai redirigé vers Amélie parce que je me suis dit oh, j'ai pas les épaules assez larges pour gérer ce genre de personnalité. Donc fatigue, retard, rendez-vous oublié, refus de propositions pédagogiques, donc refus de morceaux que l'on propose, pessimisme constant, négativité. En fait, chaque cours est une épreuve. Et ça m'arrive encore aujourd'hui avec des adultes et des enfants. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire tout bas, tout haut, pardon, ce que beaucoup de profs pensent tout bas. Non, on n'est pas obligé de garder tous les élèves. Et encore moins de se dire, ah ouais, mais je vais perdre 40 €, je vais perdre 30 € parce que je lui donne pas cours. Ça va se répercuter sur le long terme et ça va bouffer ton énergie. Ça, c'est clair. Quand tu as une personne pendant 45 minutes qui est ultra négative, ça te bouffe toute ton énergie pour tes autres cours. Et ça, c'est mauvais. Pour toi et pour les élèves qui suivent. Voici 7 raisons pour lesquelles il est parfois essentiel de se détacher de certains élèves pour leur bien, mais surtout pour le nôtre. Et surtout pour les élèves qui sont derrière. Je vois pas pourquoi les autres élèves paieraient les pots cassés de certains qui sont désagréables. Premièrement, on n'est pas psy, on n'est pas thérapeute, on est prof de musique. On peut écouter, moi j'écoute toujours mes élèves, je les encourage aussi,
soutenir un élève en difficulté, et on a des élèves qui vont parler de l'homosexualité, des enfants, des ados qui se posent des questions, on a des petits aussi qui se posent des questions sur l'école, et on peut en parler. On a des adultes qui se posent des questions sur le fait qu'ils n'y arrivent pas dans la vie, qui ont des mémoires négatives, et on peut les soutenir et les encourager pour aller mieux. Mais il ne faut pas que ça devienne récurrent. Mais on peut porter la douleur, on ne peut pas porter, pardon, la douleur, la colère ou l'amertume d'un élève sur nos épaules à chaque jour. Pardon, je peine un petit peu à lire mon article. Cet article, je peux te l'envoyer si tu rejoins ma communauté School. Tu as un lien dans la description YouTube. Tu cliques dessus, tu fais une demande, parce que School, c'est un réseau social réservé, c'est privé uniquement pour les profs et les élèves, les futurs profs. Et j'ai ouvert cette communauté pour aider tout le monde, et tu peux y avoir accès gratuitement. Et je peux, par ce biais, t'envoyer ce document et d'autres documents très importants. Donc, un cours de musique n'est pas une cellule de soutien psychologique. On peut aider, écouter les confidences, conseiller, mais pas assister. On n'est pas là pour convaincre quelqu'un qui ne veut pas. Certains élèves ne veulent pas avancer. Ils disent oui pour venir, mais non pour tout le reste. Non aux exercices. Donc il y a certains élèves, ils ne veulent pas faire les exercices que je propose. Ils s'agacent, ils sont pessimistes, et ça c'est déroutant. On n'est pas. Après, il faut savoir être à l'écoute et pas forcer quelqu'un qui n'y arrive pas. Il faut savoir aussi se remettre en question, bien sûr. On n'est pas là pour imposer à l'ancienne des exercices ou des morceaux. Mais si on a un exercice ou un conseil à donner qui est efficace, si l'élève ne veut pas l'écouter, ça devient compliqué. Donc je disais non au conseil, non aux nouveautés. Il y a certains élèves, on propose des nouveaux morceaux pour les faire avancer, et ils vont nous dire « Ah non, je l'aime pas celui-là ». Si c'est récurrent, ça devient très compliqué. Donc ils refusent d'essayer, de progresser, ou même simplement de profiter de l'instant. Ce n'est pas à nous de les secouer pour qu'ils se réveillent. Ce n'est pas notre rôle. En plus, on peut en devenir agressif. Et ça, c'est une mauvaise chose, parce que si on commence à développer de l'agressivité, il se peut qu'avec les autres élèves, on devienne aussi agressif. Alors, notre énergie doit aller à ceux qui veulent, pas ceux qui nous tirent vers le fond. Moi, je me concentrais, en fait, pendant un temps, plus sur les élèves qui étaient négatifs. Parce que je me suis dit, mais il faut que je les aide, il faut que je les sorte de ce truc. Mais des fois, c'est infernal. Et ça nous demande une énergie, et on a envie de s'arrêter, de prendre des vacances, alors que ça se passe vraiment simplement avec des gens qui sont intéressés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une mission. Il ne faut pas aider les gens qui sont, entre guillemets, au fond du trou, et qui, grâce à la musique, arrivent à s'en sortir. Mais il faut arriver quand même à cibler. On continue. Une personne négative peut t'éteindre sur toute une journée. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Bon, bref. On pense que c'est juste 45 minutes, mais quand on en ressort, vidé, frustré, à bout de nerfs, ce n'est pas juste 45 minutes, c'est une journée de foutu. Et ça peut continuer sur le week-end, ça peut nous frustrer, et revenir chaque semaine, à chaque fois on se dit « Ah, j'ai encore cet élève qui me saoule là, ça va être galère ». Et c'est comme ça. On rentre à la maison, on parle mal à notre conjoint, parce qu'on est de mauvaise humeur. On se couche avec un poids. La boule noire qu'on a reçue, donc ça c'est ce que j'imagine, c'est-à-dire la personne négative nous balance sa boule noire, on la réceptionne, et on finit par vouloir s'en débarrasser, et on la transmet à notre conjoint, on s'agace après lui, ou après ses enfants, ou après ses autres élèves. Et ça, c'est injuste pour nous et pour ceux qu'on aime. Pas cool du tout. Quatrième point, la fausse bonne excuse. Ouais, mais ça fait toujours 40 euros. Ça, c'est une erreur. Si tu commences à donner des cours pour l'argent uniquement, tu n'y arriveras pas. C'est foutu. Tu seras un mauvais prof, désagréable, autoritaire, et tu pourrais même prendre plaisir à déstabiliser certains élèves, à être agressif et désagréable. J'ai entendu des histoires comme quoi il y avait certains profs qui adoraient faire pleurer les enfants. Et ça, c'est véridique. C'est pas des histoires. J'ai entendu dire ça à des profs de conservatoire, etc. On en est toujours, des fois, dans certains lieux, euh, aux méthodes à l'ancienne. Donc, faut pas devenir comme ça, absolument pas.
Alors oui, c'est vrai, on pense à l'argent, on se dit que ça fait toujours un cours de plus et une heure facturée. Mais à quoi bon gagner 40 euros si tu perds ton énergie, ton enthousiasme et ta motivation pour les 5 élèves suivants? L'argent se gagne, mais la fatigue mentale, l'usure et le mal-être, ça, c'est bien plus long à réparer. Donc si tu es usé, tu vas prendre beaucoup plus de temps, ça va te coûter de l'argent pour te remettre d'aplomb. Et les élèves qui suivent, s'ils voient que tu es désagréable, peuvent se dire ouais, bah, j'ai pas trop envie de continuer. Donc là, tu vas perdre réellement de l'argent. Attention à ça. Cinquième point. Un élève difficile peut aussi faire fuir les autres. C'est ça. Un élève qui traîne des pieds, qui râle, qui refuse tout, ça peut ruiner l'ambiance quand tu les fais se croiser et les fais jouer ensemble. Dans un cours collectif, un atelier ou même un concert. Ça m'est arrivé en concert. Un élève qui était désagréable, en concert, il a été odieux sur scène, carrément sur scène. Il voulait pas faire un roulement final. Je disais, allez, vas-y, on se fait un roulement final. Non, j'ai pas envie. En plein concert. J'ai halluciné. Halluciné. Et cet élève, je l'ai toujours et il est parfois désagréable. Encore aujourd'hui. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, je pense qu'il va pas être très content. Et dans une petite structure comme l'atelier musique, l'énergie collective, c'est sacré. Parfois, il vaut mieux perdre une seule personne que de risquer de perdre l'élan de tout un groupe. Si tu as une personne désagréable dans un groupe, les autres vont devenir pessimistes, vont devenir aussi désagréables, et là, ton groupe, il est ruiné. Point numéro 6. Il y a des élèves faits pour toi et d'autres non. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, et tout le monde n'est pas fait pour notre pédagogie. On ne peut pas accrocher avec tous les profils, toutes les énergies, toutes les attentes. Et parfois, le plus grand service qu'on peut rendre à un élève, c'est de lui dire qu'on n'est pas la bonne personne pour lui. Ça, c'est très important. Il y a des profs qui sont faits pour avoir un style très scolaire, des profs qui sont faits pour être plus dans l'humain. Et là, en fait, chaque élève est différent. Il y a des élèves pénibles, des élèves cool, il y a des élèves qui recherchent des cours un peu plus durs, un peu plus scolaires, et d'autres qui veulent des cours plutôt sympas. Septième point, le respect, c'est dans les deux sens. Un élève qui arrive en retard sans prévenir, qui oublie le cours, qui ne respecte pas l'horaire, ni les propositions pédagogiques, ni l'ambiance, c'est un élève qui manque de respect. Et le respect, c'est la base d'une bonne relation, c'est très important. S'il n'est pas là, il ne faut pas insister. Donc s'il n'est pas conscient, présent de ce que tu lui offres, ça ne sert à rien d'insister. On continue. Conclusion. Choisis tes élèves comme tu choisis tes amis. Donner un cours, c'est un échange humain, c'est intense, profond, et c'est parfois magique. Tu vas avoir certains élèves qui vont être tellement contents de prendre un cours avec toi qu'ils vont pleurer. Ça arrive. Mais ça ne peut fonctionner que dans le respect, la bienveillance et l'envie mutuelle d'avancer. C'est très important que la personne veuille le faire avec toi. Alors, si tu sens qu'un élève ne correspond pas à tes valeurs, à ton énergie, à ton cadre, moi je te conseille de changer. Donne-toi le droit de dire non. Tu attireras des élèves qui te correspondent. C'est comme ça. Pas par méchanceté, mais par respect envers toi et de ceux qui attendent ton aide avec envie et gratitude. Voilà, alors si tu veux recevoir ce document, je te propose de me rejoindre sur School dans ma communauté de profs. Tu peux trouver ce document que je t'enverrai par message et je peux aussi t'envoyer des prompts de ChatGPT pour trouver des élèves. Et si tu veux un appel gratuit, tu peux aussi cliquer sur ce lien, prendre un rendez-vous avec moi et on discutera de ton projet. À bientôt. Ciao.